Bonjour, joyeuse Pâques. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et nous célébrons cette bonne nouvelle avec des chrétiens du monde entier aujourd'hui. Et nous sommes dans la joie. Alors, avant de commencer le message, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous éclairer et de nous aider à comprendre cette bonne nouvelle qu'il vit à jamais, il est vivant. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour cette bonne nouvelle que tu réactualises encore aujourd'hui par ton Saint-Esprit pour nous faire comprendre que tu es ici avec nous et tu ne nous laisserais jamais seuls. Tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. Tu t'es laissé crucifier, tu es mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés, mais tu as vaincu la mort. Merci Seigneur. Et merci pour ta présence avec nous aujourd'hui. Et viens par ton Saint-Esprit nous éclairer, nous ouvrir les yeux à la grandeur de ton amour et tes projets pour nous. Et nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Justement, quelque chose que je vais nous inviter à faire aujourd'hui, c'est méditer sur les fois où le Seigneur a pris la peine de se manifester à nous d'une façon toute particulière, parce que je suis convaincu que tout au long de nos vies, le Seigneur a fait l'effort pour se faire connaître, pour se révéler, pour manifester son amour pour nous. Et comme il a déjà fait dans le passé, il va continuer à le faire. Personnellement, j'ai un souvenir très fort. J'avais 12 ans. Donc, on avait une ferme. Et jusqu'à l'âge de 12 ans, je n'avais pas le droit de conduire les tracteurs sur la route. Il fallait avoir 12 ans dans ma famille. Et j'avais déjà l'habitude de conduire le John Deere B de mon père sur la route. Je l'avais fait souvent. Et un jour, il m'a demandé de prendre le volant du tracteur de mon grand-père. C'était un John Deere 60. Et donc, elle était plus puissante, elle allait plus vite sur la route. Et je quittais notre chemin, je tournais à gauche pour prendre la route derrière mon père. Et j'ai perdu le contrôle. J'allais trop vite. Et le tracteur a commencé à se soulever les rues arrière. C'était donc le John Deere avec les petites rues devant et les grandes rues derrière. Et donc le tracteur commençait à se renverser. Ma mère regardait de la fenêtre, elle priait. Une voisine me suivait en voiture, elle était derrière moi, elle priait aussi. Et toutes les deux ont dit après que c'est comme si quelqu'un avait redressé le tracteur pour le remettre droit, pour l'empêcher de se retourner. Et je me suis retrouvé écrasé en dessous. Donc, j'avais vraiment la forte impression après cela que Dieu a sauvé ma vie pour quelque chose de précis. Et je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu, mais ça faisait partie de mon cheminement. Et il y a de nombreuses fois depuis où Dieu s'est manifesté à moi de façon toute particulière. Il a vraiment attiré mon attention par quelque chose de précis pour me conduire, pour me montrer son amour pour moi, des projets qu'il avait pour moi, pour ma famille. Donc, je pense que c'est important aussi pour nous de noter ces choses, puisque le Seigneur cherche à se faire connaître. Et c'est ce que nous allons voir aussi à travers le passage que nous allons étudier ce matin. Dieu cherche toujours aujourd'hui à rentrer en relation avec des hommes, des femmes et des enfants. Et pour cela, nous allons lire l'histoire bien connue des disciples du chemin d'Emmaüs qui ont rencontré le Seigneur ressuscité. Donc Luc chapitre 24 à partir du verset 13. Luc 24, 13 jusqu'au verset 35. Luc 24, 13 à 35. Ce même jour,
2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 12 kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Et j'aime bien ces quelques mots. Jésus a fait route avec eux, comme il veut faire avec nous aujourd'hui. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant, pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais, avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Restez avec nous, car le soir est approché, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompait le pain. Voilà, quelle belle histoire. Jésus qui fait chemin avec eux, qui rentre avec eux, qui reste avec eux, comme il veut faire avec nous. Alors, tout d'abord, Jésus ne s'est pas caché. Jésus ne s'est pas déguisé. Le Seigneur ressuscité a fait chemin avec les disciples qui n'ont pas reconnu. Ils étaient aveuglés par leur conception des choses, par leur compréhension de ce qui venait de se passer et leur attente par rapport à ce qu'ils croyaient que Jésus allait faire. Et cela, malgré tous les efforts de Jésus
pour préparer ses disciples pour les événements de cette semaine pascale. Et le désir de Dieu est toujours le même, que tous croient en lui afin d'être sauvés. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut en Jésus-Christ. Jésus, le seul nom donné sous le ciel par lequel les hommes puissent être sauvés. Et Dieu a fait tant d'efforts pour préparer cela en donnant sa parole. Les écrits de Moïse, les prophètes. Jésus a expliqué tout cela maintes fois à ses disciples avant sa mort et sa résurrection pour les aider à comprendre. Et il fait la même chose après, avec compassion, avec patience, sans reproche. Et donc la mort de Jésus sur la croix prouve l'amour de Dieu pour les pécheurs et son désir de les sauver. Et la première chose sur laquelle je vais insister, c'est qu'il faut que chacun reconnaisse son besoin de salut, que chacun reconnaisse son péché qui nous sépare de Dieu. Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous méritons, puisque nous avons désobéi à Dieu plus d'une fois, c'est la mort. L'apôtre Jacques dit que celui qui a transgressé un seul des commandements de Dieu est coupable de tous. Donc, nous sommes tous coupables devant Dieu et par nos propres fautes, nous méritons la séparation d'éternel avec Dieu, l'enfer. Donc, je dois reconnaître mon besoin d'un sauveur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas rattraper mes fautes moi-même pour me sauver moi-même. On faisait le parcours alpha avec des élèves de Sacernon et lors d'un week-end du Saint-Esprit, une des filles a eu une longue discussion avec Sandra en disant mais pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre doit payer pour mes péchés? Pourquoi est-ce que je ne peux pas payer moi-même? Mais c'est comme ça, nous ne pouvons jamais défaire le mal que nous avons fait, nous ne pouvons jamais mériter la vie éternelle à cause de nos péchés. Mais Jésus l'a mérité à notre place parce que lui, il a vécu une vie parfaite. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne affaire. On ne peut pas imaginer mieux. Mais je dois me reconnaître comme pécheur et je dois reconnaître mon besoin d'un sauveur pour en profiter. Et David nous donne un exemple. Dans le psaume 51, verset 6, David dit « J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. » Nous devons reconnaître aussi que Dieu est juste lorsqu'il dit que le pécheur doit être condamné, que le pécheur doit mourir. Dieu est juste lorsqu'il dit cela. Mais dans sa justice, il a donné lui-même la solution. Il a accepté que Jésus meure à ma place, à ta place. Que Jésus paie la peine pour mes péchés, pour tes péchés. Mais je dois me reconnaître comme pécheur pour en profiter. L'apôtre Paul donne aussi un exemple. Lui, qui était un homme religieux, un homme bien, un homme instruit dans la loi, un pharisien. Bon, mais il était aussi pécheur, il a persécuté l'Église. Et il dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Donc, plutôt que de me croire mieux que les autres ou de penser que je peux me sauver moi-même, j'ai besoin, en plus, je me connais plus que n'importe qui. Donc, je connais mes péchés. Je ne connais pas les tiens. Dieu seul les connaît. Et je peux dire donc
que j'ai besoin d'un sauveur. Merci Seigneur Jésus. Je dois me reconnaître comme pécheur pour naître de nouveau. Mais Jésus n'est pas venu simplement pour nous sauver de l'enfer et pour nous faire entrer au paradis avec lui. Il est venu pour être en relation avec nous. Et il dit que c'est ceci la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il s'agit d'être en relation avec Dieu ici et maintenant, d'avoir une vie abondante ici et maintenant. Donc, c'est sûr, c'est bien de se savoir pardonner et d'avoir la vie éternelle et ne pas avoir l'inquiétude de ce qui va se passer après la mort. Aujourd'hui, justement, les gens ne veulent plus parler de la mort, ne veulent plus penser à la mort à cause de cette incertitude. Et on a des euphémismes comme tel ou tel est parti. Bah oui, on ne dit pas tel ou tel est mort parce qu'il y a une finalité. On ne peut même pas en parler puisque les gens ne savent pas quoi en faire. Alors, mais Jésus veut plus pour nous. Et nous voyons cela dans sa façon de traiter ses disciples. Comme il a passé du temps avant la semaine pascale pour expliquer à ses disciples qu'il allait être trahi, arrêté. Il y aurait un simulacre de procès, qui serait jugé, condamné et crucifié, et après qu'il allait ressusciter. Il a dit cela clairement à ses disciples avant, mais ils n'étaient pas capables de comprendre parce qu'ils imaginaient que les choses allaient se passer autrement. Même à un moment, il doit dire à Pierre, arrière de moi Satan, puisque lorsqu'il parle de cela, Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, ça ne va pas t'arriver, Seigneur. Mais Pierre, à ce moment-là, était inspiré par Satan. Et c'est une sorte de tentation vis-à-vis de Jésus. Donc, Jésus a pris le temps de cheminer avec ses disciples pour les aider à comprendre avant et après, sur le chemin d'Emmaüs, il le refait. Il prend le temps d'expliquer la Bible à partir des écrits de Moïse et tous les prophètes, ce qui le concernait, le fait qu'il devait souffrir et payer pour nos péchés, et après rentrer dans sa gloire. Sa gloire n'était pas de renverser l'Empire romain, c'était d'établir le royaume de Dieu sur terre. Pour nous. Et donc, Jésus est le même aujourd'hui, et il veut avoir cette même pédagogie vis-à-vis de nous, pour nous aider à comprendre le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu, et notre propre rôle dans l'accomplissement de tout cela. Donc, laissons-le faire chemin avec nous. Invitons-le à rentrer chez nous. Et puis, comme j'ai dit, profitons de tous ces moments. Remémorons tous ces moments où le Seigneur a pris la peine tout spécialement de se révéler à nous, de nous diriger, de nous guérir, de faire quelque chose qui attire notre attention ou l'attention de quelqu'un de notre entourage, avec ce désir de faire chemin, avec ce désir de nous ouvrir les yeux de nos cœurs, pour comprendre qui il est, pour comprendre son plan de salut pour nos vies et son plan de nous utiliser pour l'avancement de son règne sur la terre. Alors, quelque chose qui me touche beaucoup dans ce passage, c'est lorsque les disciples disent après, mais notre cœur n'a-t-il pas brûlé au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Le fait de marcher avec Jésus est quelque chose qui ouvre nos cœurs au Saint-Esprit
et l'amour de Dieu que Dieu veut déverser dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu veut que nous ressentions son amour pour nous. Il veut que nous connaissions son amour pour nous, que nous le vivions. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Nous avons été créés pour cela. Nous avons été créés pour être en relation d'abord avec Dieu et les uns avec les autres. Et l'amour humain, c'est une chose merveilleuse. L'amour entre un homme et une femme, le mariage, c'est quelque chose qui est rempli de joie et de mystère, quelque chose de passionnant. Mais nous sommes, chacun de nous, imparfaits, nous sommes des pécheurs, et ça aussi, ça peut être une source de blessure et de peine, de déception. Mais l'amour de Dieu ne déçoit jamais. Les amitiés entre des personnes, c'est quelque chose de formidable d'avoir des amis sur qui on peut compter. Mais l'amitié humaine ne peut pas satisfaire totalement notre désir d'aimer et notre besoin d'être aimé. Mais l'amour de Dieu peut le faire. Donc, encore une fois, ce n'est pas simplement pour nous sauver de l'enfer point barre que Jésus est venu, mais pour que nous connaissions Dieu de mieux en mieux, que notre relation avec lui s'approfondisse et que nous puissions pleinement profiter de cette vie abondante qu'il a acquis pour nous par sa mort et sa résurrection et son ascension. Ça fait partie de notre héritage ici-bas. Et nous allons terminer avec quelques versets qui nous parlent de cela. Par exemple, l'apôtre Paul qui dit que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Jésus lui-même qui a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, puisque si je ne m'en vais pas, le Père et moi ne pouvons pas vous envoyer le Saint-Esprit. L'autre comme moi, l'autre Paraclet. Et Jésus a dit que les œuvres que moi je fais, vous en ferez de plus grandes. Donc ces plus grandes œuvres sont toujours devant nous. Nous n'avons pas fini d'accomplir l'œuvre de Dieu ici-bas. Et puis, j'aime bien ces versets, ces prières de Paul dans Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et c'est une prière que nous pouvons prier à sa suite, pour nous-mêmes, pour nos bien-aimés. Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque j'avais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et Paul prie aussi au chapitre 1. Il nous rappelle que cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est pour nous, et que Dieu veut faire pour nous au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer, demander. C'est ça qui nous attend. C'est ce que l'apôtre Paul a prié pour nous, nous devons prier pour nous-mêmes. C'est pour cela que Jésus est venu, c'est pour cela qu'il est ressuscité.
C'est pour cela qu'il est à la droite de Dieu maintenant et qu'il a envoyé son esprit. Il est avec nous. Il veut faire chemin avec nous. Il veut rentrer, rester avec nous, parce que le jour est sur son déclin. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette espérance qu'il veut nous apporter. Et je veux nous encourager aujourd'hui, tous ceux que nous rencontrons, avec qui nous parlons au téléphone, dites-leur, bien sûr, Jésus est ressuscité, il est vivant, mais Jésus t'aime, Dieu t'aime, d'un amour parfait, d'un amour éternel. Et il veut que tu le saches, il veut que tu le ressens, il veut faire chemin avec toi. Il veut rentrer chez toi, il veut rester avec toi. Gloire à Dieu. Voilà, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ces paroles, pour cet exemple biblique de ta patience, ta persévérance pour faire comprendre à tes disciples les Écritures, tout ce qui te concerne. Et Seigneur, merci pour ta patience avec moi et avec nous pour faire la même chose. Et Seigneur, merci parce que tu veux te révéler encore davantage à moi, davantage à nous, pour que nous puissions vraiment te connaître et entrer pleinement dans cette vie abondante que tu as acquis pour nous par ta vie parfaite, par ta mort sur la croix, par ta résurrection, par ton ascension, et par le fait d'avoir envoyé ton Saint-Esprit dans le monde, sur ton Église, sur tous ceux qui croient en toi, Seigneur. Ouvre-nous les yeux de nos cœurs afin de pouvoir te connaître davantage. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous espère que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité.